D'accord. Bonjour Brigitte Fanny-Cohen. Les députés viennent donc d'adopter un texte de loi qui donne de toutes nouvelles missions aux pharmaciens. Je disais, c'est une petite révolution, mais c'est vrai, car ils pourront prescrire certains médicaments. C'est un des aspects de ce texte. Effectivement, un amendement au projet de loi de santé qui a été voté en première lecture le 26 mars à l'Assemblée nationale. Première lecture, ça veut dire que ce texte va repasser au Sénat, revenir, peut-être pour y avoir quelques modifications d'ailleurs, revenir en seconde lecture à l'Assemblée nationale où les députés vont sans doute l'adopter. Ce qu'on peut sans prendre trop de risques, c'est parier sur le fait qu'il va, dans ses grandes lignes, être voté en deuxième lecture. Alors, les grandes lignes, justement. Alors, il y a en France 22 000 pharmacies, 54 000 pharmaciens qui y travaillent et ce projet de loi nous dit que pour certaines pathologies, ces pharmaciens pourront prescrire, sous certaines conditions bien sûr, mais pourront prescrire des médicaments qui habituellement sont prescrits par le médecin. C'est-à-dire que sans passer par la case médecin, vous pourrez aller chez le pharmacien pour vous faire prescrire certains médicaments et vous faire rembourser, mais pour des pathologies considérées comme bénignes, par exemple, une angine virale, une cystite ou encore une conjonctivite. Alors bien sûr, tout ça sera encadré avec un protocole établi par la Haute Autorité de Santé et pour les pharmaciens, l'obligation d'avertir le médecin traitant. Un projet, une mesure qui ne doit pas plaire, j'imagine, à tous les médecins. Pourquoi, en fait, cette mesure, Alors, par exemple, vous avez l'œil rouge qui gratte, qui larmoie, ou vous avez et vous essayez de prendre rendez-vous, mais on vous dit mais pas de rendez-vous possible avant 3 semaines, voire plus. Ou vous avez mal à la gorge, 39 de fièvre, et votre médecin traitant n'a pas de place pour vous prendre le jour même. Mais c'est aujourd'hui que vous avez mal, que vous avez 39 de fièvre. Donc comment faire? Est-ce que vous allez aux urgences? Est-ce que vous restez chez vous malade? Alors c'est justement pour ces raisons-là que les députés se proposent de donner de nouvelles missions aux pharmaciens pour que des pathologies considérées comme bénignes, mais qui ont besoin d'une prise en charge rapide, soient effectivement traitées très très rapidement. Oui, vous l'avez dit, il y a un joli réseau de pharmacies en France, 22 000 pharmacies, je crois. Effectivement. Elles sont bien réparties sur l'ensemble du territoire. Elles sont bien réparties sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de désert pharmaceutique en France et que chaque Français peut, à moins de 10 minutes en voiture, consulter son pharmacien et ce, sans rendez-vous, évidemment, ce qui est aussi un avantage. Alors, polémique, on le sait, sur le sujet. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir guéguerre entre pharmaciens et médecins? Alors, il y a eu effectivement une petite guéguerre dans les médias entre les pharmaciens et les médecins. Les pharmaciens viennent de gagner cette partie en quelque sorte. Et je vous propose d'écouter la réaction de la présidente de l'Ordre national des pharmaciens. Je souhaiterais qu'on cesse d'opposer pharmaciens et médecins. Justement, dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe. Médecins et pharmaciens sont un couple complémentaire qui travaille ensemble à la prise en charge du patient. Et là, c'est un très bon exemple d'une opportunité de plus qui est donnée à médecins et pharmaciens de travailler ensemble pour apporter des solutions aux Français qui sont en peine d'accès aux soins en ce moment. Si on regarde par exemple en Suisse, il y a une vingtaine de pathologies qui sont prises en charge comme ça par les pharmaciens. L'eczéma, les céphalées, les douleurs dentaires, la rhinite allergique qui surviennent de façon aiguë, qui nécessitent effectivement l'accès à un professionnel de santé et qui dans certains cas, mais pas dans tous, peuvent être pris en charge par le pharmacien. Donc, on l'a bien compris, les pharmaciens pourront prescrire certains médicaments d'ici le 1er janvier prochain, en 2020. Ils pourront aussi vacciner? Alors, ils vaccinent déjà contre la grippe et les députés prévoient justement de leur proposer de nouvelles vaccinations. Mais quels seront ces nouveaux vaccins que les pharmaciens pourront faire? Réponse qui sera donnée par un arrêté qui va fixer ces nouvelles vaccinations. Et vous serez là, bien sûr, Brigitte Fanny-Cohen, et on vous en remercie pour nous tenir au courant de l'avancée de ce dossier.